Première pour la vidéo, on va se débrouiller. Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui un exercice de respiration pour débuter. Et puis ensuite, on va travailler sur des massages. Donc, il n'y a pas d'origine particulière. C'est un mix de différentes connaissances que j'ai pu acquérir tout au long de ma vie. Donc, que ce soit des massages de bien-être, que ce soit des exercices d'échauffement que j'ai pu pratiquer en arts martiaux, donc qui va me permettre aussi d'assouplir le corps. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par simplement se poser. Alors, on ne va pas forcément faire une méditation, mais je vais vous demander de simplement baser votre attention, votre conscience sur votre corps, sur votre respiration, et puis pendant 30 secondes, plus ou moins, vous allez simplement être à l'écoute de votre corps en respirant avec le ventre, par exemple. Donc, simplement, vous pouvez faire les yeux ouverts, les yeux fermés. Et voilà, se poser dans son corps, s'asseoir confortablement. Vous pouvez être sur une chaise, vous pouvez être assis par terre, sur un canapé. C'est ma petite Lulutte qui vient me voir. Et un peu comme si vous étiez assis voilà, sur une chaise, hein, asseyez-vous dans votre corps et prenez conscience de l'ensemble de votre corps. Est-ce que vous avez les épaules qui sont un peu tendues? Est-ce qu'il y a une partie du corps qui est... Par exemple, pour moi, la partie gauche est un peu plus tendue que la partie droite. Au niveau des épaules, de la nuque. Ça peut être les traits du visage. Ça peut être les jambes, un pied, un organe. Un petit peu comme si vous visitiez quelque chose, un appartement, une maison que vous ne connaissez pas ou très peu. Je vous invite à déplacer votre conscience dans votre corps et visiter un peu votre corps. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus relâchés que d'autres? Des endroits plus chauds, des endroits plus froids? Simplement on visite, on regarde sans attacher de pensée ou de jugement sur son corps. Si vous avez une petite tension quelque part qui vous dérange un peu, vous pouvez tout simplement l'accueillir, accepter qu'elle soit là. Et si vous voulez la détendre, si vous avez l'intention de vouloir la détendre, simplement l'inviter à se détendre, à s'ouvrir, à ouvrir les tissus qui composent cette partie du corps et le laisser faire à son rythme. Alors une autre méthode qui peut aussi vous interpeller, c'est imaginer que le soleil vienne apporter de la lumière, de la chaleur sur cette zone. Et pareil, un petit peu comme, je vais prendre l'exemple d'une motte de beurre qui fondrait tout doucement au soleil. La tension, elle peut fondre à son rythme, sans y mettre plus de volonté ou d'intention. Puis vous pouvez reprendre conscience globalement du corps qui est posé, qui est assis confortablement.
Alors, s'il y a une autre tension, vous pouvez, pareil, vous intéresser à cette tension en invitant à s'ouvrir, à se relâcher, se détendre à son rythme. Simplement laissez vivre votre corps, laissez vivre ce qui se passe. Quand vous le posez, et quand vous invitez des zones à se détendre, à se relâcher. Voilà, donc là, c'est un premier aperçu, on pourrait y passer beaucoup plus de temps. Ça peut être une manière de méditer. Je vous invite simplement à prendre conscience de votre corps comme il est ici et maintenant. Puis on fera le même exercice tout à l'heure à la fin, simplement pour comparer les deux, voir ce qui s'est passé, comme si on faisait, entre guillemets, une photographie de l'instant. Et puis, à la fin de la séance, on refait une photographie, puis on compare. On joue après au jeu des erreurs. Alors, est-ce que vous avez des questions? Sinon, j'enchaîne. Je vous laisse un peu de temps si vous avez besoin. D'accord. Maintenant, je vais vous inviter à faire une partie de respiration tibétaine. Alors, il y a différents exercices. Là, c'est le début d'un exercice. C'est un premier exercice qui peut en amener à d'autres, bien sûr. Ça s'appelle les 9 respirations. Alors, si vous avez un mouchoir, vous avez le nez un petit peu pris, ben, allez-y, bouchez-vous le nez. C'est important d'avoir le nez bien dégagé. Pareil, je vous laisse 10 minutes. Enfin, 10 minutes, pardon, je vous laisse une minute pour vous boucher le nez. C'est important que si vous respirez profondément avec une ou deux narines, vous puissiez avoir vraiment la respiration qui est libre. Alors, une narine, vous pouvez faire le test, vous bouchez une narine. Est-ce que la narine respire bien? Est-ce que le conduit est bien dégagé? Oui, ça c'est important. Après, si vous avez un petit peu de mal, une fois que vous avez mouché, vous pouvez simplement prendre l'aile du nez délicatement. L'autre aile. Respirez, voir les deux. Des fois, décoller un petit peu comme ça fait du bien. Voilà. Je pense que vous devez être prêt ou prête maintenant. Alors, on va partir avec la main droite. Vous placez le pouce droit à la base de l'auriculaire, droit donc. Je ne sais pas si tout le monde voit bien. Voilà. On le pose à la base et on vient boucher sur le côté, comme ça, la narine droite. Alors, je l'explique, vous le ferez, on va le faire après tous ensemble. Alors, pour l'instant, je vous l'explique, je vous le montre. Et avec la narine gauche, on va inspirer de l'air. Et l'air, on va visualiser comme une lumière verte qui part. Voilà. Qui part de la narine quand on inspire, qui passe derrière l'œil gauche et qui va descendre le long du corps, à l'intérieur du corps, jusqu'à peu près 4 doigts sous le nombril. Et donc quand on inspire, la lumière descend comme ça, le long d'un conduit énergétique. Et ensuite, quand on souffle, elle remonte sur un conduit central. Je vais vous montrer un schéma après. Et quand on ressouffle, en fait, on va changer simplement de narine. Alors, au début, on inspire avec la narine gauche. La lumière, elle souffle, descend jusqu'en dessous du nombril. Et quand on expire, on bouche la narine gauche en changeant la main, simplement de place. Et on va expirer sur le conduit de la narine droite. Donc pareil, le conduit passe derrière l'œil et il arrive sur la narine. Je vais montrer un schéma, ce sera plus simple. Alors, voilà, je l'ai là. Voilà, tout le monde voit le schéma. Vous avez
Le conduit rouge, c'est le conduit qui est à gauche. Donc on pose notre annulaire sur la narine droite et on inspire avec la narine gauche. Dans le conduit rouge, une lumière verte qui descend jusqu'en dessous du nombril. On change, on bouche la narine gauche et on ressouffle dans le conduit blanc jusque derrière l'œil, la lumière verte. Voilà. On va faire ça 3 fois de suite. Et on souffle par le conduit blanc de la narine droite. On inspire avec la narine gauche. Jusque dessous le nombril. 4 travers de doigts dessous le nombril. Et on expire avec la narine droite et de la lumière verte qui va venir nettoyer. Alors je vais remettre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? On fait de ce côté-là. Inspire, expire. Et ensuite, on va changer de main. Donc là, pareil, on vient mettre le pouce. Et on commence. Donc, pouce gauche, annulaire gauche, sur la narine gauche. On inspire dans le conduit blanc. On rebouche de l'autre côté. Et on expire, cette fois-ci, le conduit rouge de la lumière verte. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous avez des questions là-dessus? Ok. Allez, on le refait tous ensemble. Allez, je vous guide. Regardez, je vous montre juste, je le fais en même temps que vous. Voilà, 3 fois avec la main droite, ensuite avec la main gauche, je viens boucher la narine gauche et je commence par la narine droite, première fois. Voilà, ensuite, vous allez simplement pincer le nez et souffler comme si vous voulez déboucher les oreilles, tout doucement, pas la peine de forcer. Vous allez sentir sur le sommet du crâne, ici, sur la frontale antérieure, une espèce de petite pression. C'est important de garder en sensation cette pression. On bouche le nez, on souffle tout doucement, comme pour déboucher les oreilles. Et il y a une petite pression qui s'exerce ici. Donc je vous invite à la découvrir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est respirer en même temps avec les 2 narines de la lumière verte. Elle descend le long des conduits droite et gauche. Elles se rejoignent dessous le nombril. Et là, on expulse l'air, pareil, de la lumière verte, dans le conduit central, bien sûr par la bouche, le nez de préférence. Et jusqu'à la petite pression ici, on va envoyer de l'énergie qui va remonter, comme ça, le long du canal central. Allez, je vous invite à le faire. On est parti, on inspire. Donc 3 fois. Une dernière fois, les 2 narines, les 2 conduits droite et gauche.
4 doigts en dessous le nombril. Et quand on souffle, jusqu'au sommet du crâne. Voilà, je prends une petite pause. Ceux qui n'ont pas fini. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exercice? Oui. Moi, j'ai une question. Oui, je t'écoute. C'est moi, Anne-Claire? Oui, c'est Anne-Claire, oui, je t'entends. Ok. En fait, moi, je trouve que ça va trop vite pour voir la lumière verte. D'accord. Alors, après, c'est une question d'habitude. Vous avez le PDF. Vous pourrez reprendre après l'exercice à votre rythme. Je vous invite à... Qu'est-ce qui est trop vite? Les explications? Non, c'est pas ça. C'est que le temps que je respire et qu'en même temps, je prenne conscience que ça va dans le bon endroit et en même temps, il faut que je fasse attends, il y a ma fille qui parle en même temps et que ça fasse vert en même temps. Voilà, ça fait beaucoup de choses en même temps. Ouais, j'entends. Voilà. Donc, je te redonne la même réponse que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est une initiation. Après, effectivement, le temps de ressentir, le temps de visualiser la lumière, etc., quand on découvre, ce n'est pas forcément évident. Là, je vous l'ai montré une fois, vous l'avez en vidéo, vous l'avez en PDF. Après, je vous invite effectivement à le refaire. Je vous en montre un autre qui sera sur le PDF. Là, il sera plus simple. Oui, il y a une autre question? Oui, je voudrais poser une question. Quand j'ai utilisé la main gauche, c'est ça? Ouais. Boucher la narine. La main droite impeccable. Ça m'a fait mal là à l'intercostal juste derrière. Enfin, oui. Ok. Intercostal à gauche. Ouais. C'est des respirations en fait qui nettoient, qui purifient certaines choses. Le but du jeu, c'est pas de faire non plus trop fort au niveau de la respiration, surtout si on a des fragilités respiratoires, des choses comme ça. Après, sur l'expiration, on peut souffler. Je vous l'ai montré, enfin, je vous l'ai pas forcément expliqué, mais par exemple, j'inspire. Enfin, j'exagère un peu. On peut souffler un peu plus avec le diaphragme, lancer des soufflettes comme ça, mais ce n'est pas obligatoire. S'il y a une petite gêne, ce qui serait intéressant, c'est que tu refasses l'exercice plusieurs fois. Alors, tu peux le faire, on le fait par série de 3 à chaque fois, on peut le refaire après une deuxième fois, une troisième fois, etc. Et ça va nettoyer des conduits énergétiques au niveau du corps. Alors, c'était pas une gêne respiratoire, c'était vraiment l'intercostal qui, enfin, ça réveillait une douleur juste à ce moment. Coucou. Okay. Coucou. Vas-y, bah, coucou. T'as fait un grand dodo? T'as fait un gros dodo? C'est bien. Okay. Alors, je vous invite à couper vos micros pour ceux qui n'auraient pas fait attention. Alors, au niveau de cette respiration, je vous invite pareil à la refaire. La gêne au niveau des intercostaux, il faut savoir que les intercostaux, ils vont jouer dans la respiration. Ils vont aussi, c'est des muscles qui vont permettre aux poumons de respirer. Donc, est-ce qu'il y a une petite faiblesse à cet endroit-là? Est-ce que vous avez forcé un petit peu? Je ne sais pas. Allez-y tout doucement, refaites l'exercice aussi. Ça peut être intéressant de voir si le gène réapparaît ou pas. Et si c'est fait doucement, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème de risque de s'abîmer la santé ou quoi que ce soit. Maintenant, je vais vous proposer un dernier exercice avant d'entamer les massages. Simplement, vous avez ici à peu près, là je vous montre sur moi, vous avez le sternum. À peu près au milieu du sternum, on a le chakra du cœur. Et simplement, alors c'est pour le situer, si vous arrivez à le ressentir, utilisez ce ressenti pour appuyer votre pratique. Là, simplement, je vous invite à inspirer comme si vous inspirez dans toutes les directions, c'est-à-dire derrière vous, sur les côtés, etc. Et inspirez jusqu'à ce point-là, donc jusqu'au chakra du cœur, de la lumière.
Une fois qu'on a fait l'inspiration, on retient le souffle, sans forcément bloquer ou forcer quoi que ce soit. On retient le souffle donc dans cette zone-là. On va laisser agir la lumière, l'énergie. Et ensuite, on va souffler, se détendre tout simplement. On va le faire pareil 3 fois. Ah, excuse-moi. Oui. Il y a quelqu'un qui nous a rejoint mais qui n'arrive pas à t'entendre. Elle parle dans le chat et je ne sais pas si à ton niveau tu peux faire quelque chose. Alors, comment que je vais faire ça? Fais 4. Non, j'entends pas non plus. 4. Et écoute, regarde au niveau de tes enregistrements. Regarde au niveau de ton volume sonore. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... ton micro peut être désactivé, donc ça, c'est la raison pour laquelle je pourrais ne pas t'entendre, par exemple. Et puis après, au niveau du volume sonore de ton ordinateur, est-ce que le niveau sonore est bas ou en silence? Voilà. Sinon, j'ai pas d'autre alternative. Voilà. Ouais, je remercie pour ceux qui prennent le temps d'écrire. C'est pas forcément l'outil à 200%. Les fautes d'orthographe, c'est cadeau. Ouais. Et voilà, ça y est, ça fonctionne. Ah, parfait. Alors, on est parti donc sur cette partie-là. Donc, 4, tu peux reprendre à partir de là. Désolée, j'arrive trop tard. Non, il n'y a pas de... Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à toi, pardon. Tu arrives au moment où tu arrives. On a ici le sternum. On va prendre à peu près le milieu du sternum. On a le chakra du cœur. Donc, je vous invite simplement à respirer. Donc, inspirer toute la lumière qui vous entoure, dans toutes les directions, de haut, en bas, derrière, devant, etc. Et venir nourrir avec l'inspiration cette zone et retenir quelques secondes la respiration avec ce qui se passe ici, au niveau de la lumière, au niveau de l'énergie, et laisser faire cette énergie au niveau de ce chakra. Et ensuite, sur l'expiration, détendez simplement votre corps et relâchez ce qu'il y a à relâcher. Voilà, on va le faire 3 fois de suite. Alors pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec la conscience du corps, avec la conscience corporelle, je vous invite à essayer cet exercice. Vous pouvez avoir l'image d'une grenouille qui respire, un batracien qui respire avec la peau, une respiration cutanée. Là, c'est comme si on respirait avec l'ensemble de notre corps et pour dynamiser cette zone ici. D'accord? Allez, on va attaquer les massages. Alors, je vous laisse vous installer. Je vais descendre un peu la caméra. Voilà. Histoire que tout le monde voit. Alors, on va commencer par les pieds. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est chauffer les mains. Vous pouvez faire le dessus, dessous, les mains. Là, la dernière respiration qu'on a faite, ça m'a débloqué le coude. Ça m'a soulagé le côté. Ah ben oui, ça peut effectivement. Alors, ces respirations, c'est les respirations tibétaines. Alors, je vais mal le prononcer, c'est les salangs. Et en fait, on peut travailler différents chakras. Alors, savoir que les chakras tibétains ne sont pas forcément tout à fait les mêmes que les chakras indiens. Et ils vont beaucoup travailler avec des sons, des couleurs. Voilà, je vous ai montré quelques bribes d'exercices qu'on peut faire. Quand on souffle le nez et qu'on active la partie haute, c'est sur une série d'exercices. Je trouve intéressant de le placer là. Le travail de chakra du cœur, je ne vais pas développer tous les chakras aujourd'hui, mais ça permet c'est un chakra central. Donc c'est intéressant de le travailler maintenant. Et ça vous donne un petit outil
Voilà. Quand dans votre vie de tous les jours, il y a quelque chose qui vous oppresse ou quelqu'un qui vous dit quelque chose qui est dérangeant, des choses comme ça, que vous êtes un petit peu, vous vous sentez un peu agressé, un petit peu gêné, des choses comme ça, ou ça vous a touché. Travailler chakra, comme je vous l'ai montré, ça peut être intéressant de relâcher un petit peu le stress, un petit peu l'oppression qu'il peut y avoir. Alors, les mains sont chaudes. Nicolas, on ne voit pas ta tête. Moi, ça me gêne. Ah, ça te gêne. Alors, voilà. Est-ce que là, ça te va mieux? Oui, merci. Je vais me reculer un peu. Ah, je suis grand, je ne rentre pas dans le cadre. Voilà. Alors, vous avez votre huile qui est préparée. Hop. Voilà. Alors, on va commencer par un pied, celui que vous voulez. Donc, vous pouvez le masser comme globalement pour bien faire pénétrer l'huile dans le pied. Voilà. Donc, n'hésitez pas à tourner votre pied, à le masser globalement. Et puis, avec les pouces, voilà, ça allait simplement venir masser le dessous du pied. Alors, je n'ai pas forcément de directive à vous donner ici. Massez là où vous avez envie d'être massé. Et s'il y a une zone qui est un petit peu douloureuse, sous la voûte plantaire, bon là, on s'intéresse à la voûte plantaire, vous pouvez vous attarder un petit peu dessus, alors sans, on va dire, sans vouloir forcément enlever cette douleur ou quoi que ce soit, mais simplement massez-la avec compassion, avec amour, c'est votre pied, à savoir que vos pieds, ils vous portent tous les jours, votre poids. Voilà. Et puis, pour celles et ceux qui se sentent d'aller un peu plus loin, vous pouvez masser un peu plus en mettant un peu plus de poids au niveau du poids du corps, avec le haut du corps. Ça permet de masser sans forcément se fatiguer les mains. On va utiliser le poids du corps pour masser en profondeur. Voilà. Vous pouvez remonter comme ça. Vous pouvez vous intéresser au talon. Alors les massages, automassages comme ça, les automassages, voilà. Vous pouvez les faire donc tout seul, vous pouvez aussi les faire à quelqu'un d'autre. Donc tout ce que je vous montre là, tu peux récupérer le chat, s'il te plaît. Voilà. Alors, quand vous avez le temps, vous pouvez venir écouter chaque fibre avec les doigts, chaque muscle qui passe sous vos doigts. Voilà. Voilà. Après, vous allez prendre simplement un orteil et puis le secouer un petit peu, le tirer un petit peu. Je ne sais pas si tout le monde voit. Tac. Alors, si ça glisse un peu trop, vous essuyez les doigts sur la serviette. Voilà. Voilà, on peut le faire aussi comme ça. Voilà. On va s'intéresser au deuxième pied. Donc pareil, je masse d'une manière globale. Alors un petit truc pendant que j'y pense, je vous le dis comme ça, vous l'aurez en tête. Voilà, tout en vous massant, je vais vous expliquer ça. En vous massant le deuxième pied, je vais vous expliquer. C'est un truc qu'une amie m'a donné.
Ça serait pas mal en hiver, en fait. On vient mettre des petites bandes de tissu, comme ça, roulées. On vient le mettre. Alors en hiver, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on fait ça le soir et on met, voilà, le tissu entre les orteils, comme ça. Et on vient mettre une chaussette autour et on s'endort. Comme ça, on fait ça le soir. Et puis dans la nuit, si ça nous gêne, ben, on se réveille, on les enlève. Généralement, c'est ce qui se passe. Et le lendemain matin, en fait, ça va écarter vos orteils comme ça va relâcher certaines tensions dans le pied, ça va décontracter pas mal de choses. Et le lendemain matin, on se réveille, on a les pieds comme s'ils étaient tout frais, tout reposés, tout détendu. C'est assez intéressant. Puis l'avantage, c'est qu'on n'a pas à faire grand-chose. On met ça, on met ses petites chaussettes, on s'allonge, on s'endort, on passe nos pieds dessus. Puis le lendemain matin, on a les pieds, on a l'impression qu'il y a du frais dans les pieds. Voilà. Hop, on prend chaque orteil. Voilà, on peut s'attarder aussi tendon d'Achille. Tendon d'Achille, souvent, il est associé au rein. Donc, s'il est un peu douloureux, choses comme ça, ben, pensez à bien vous hydrater. Voilà. Alors, ensuite, on va remonter un peu le long comme ça du corps. On va masser au niveau des mollets. Alors, on peut commencer. On va venir comme pétrir là-dessous. Voilà. Comme si on venait pétrir une pâte. Donc pareil, faites-le à votre rythme. Faites-le comment vous sentez les tissus. Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que c'est douloureux, mais si je pétris un peu plus, ça détend les muscles et ça me fait du bien? Voilà. Donc souvent, aux mollets sont associés les intestins. Donc c'est intéressant de masser les... Alors là, ce que je vous parle, c'est au niveau facial. Ce n'est pas un massage en fascia, on ne masse pas dans l'école où j'ai appris, mais les projections faciales, on va retrouver par exemple les intestins. Voilà. On va faire le deuxième mollet, la deuxième jambe, pardon. Voilà, on masse d'une manière globale. Voilà, et on vient pétrir tout ça. On peut le faire jambes allongées ou jambes pliées, comme vous voulez. J'aime bien jambes allongées, mais je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Alors, si vous voulez faire un massage à deux, le soir, c'est vraiment sympa. Vous avez votre conjoint, votre compagnon, compagne. Il faut lui demander de le faire ou vous le faites. Ne serait-ce que les pieds et puis les mollets, c'est... Voilà, les pieds, on l'a fait un peu vite, hein, parce que j'ai pris du retard. Voilà. Alors après, sur la jambe, hop, on va mettre un peu d'huile sur les pouces. Et vous avez les tibias, donc l'os qui est l'un des gros os de la jambe, hein, qui est devant. Et on va simplement masser avec les pouces sur les côtés. Voilà, on part du haut, on descend en bas. On peut faire des allers-retours aussi, mais je trouve que le descendre est beaucoup plus agréable.
Voilà. On peut masser aussi un peu dessus le tibia. Voilà, les BH tibiales, on appelle ça. Voilà. Sur la même jambe, on va s'intéresser au péroné. Le péroné, c'est le muscle qui est à côté du tibia, l'os qui est à côté du tibia, qui va partir sur la partie externe ici de la cheville. D'accord? Et on va venir dessous, remonter comme ça. Voilà, je le remonte encore, je pense que tout le monde voit, on part dessous, et on remonte. On fait la jambe pareil, allongée. Voilà. Quand je le ferai à gauche, voilà. Voilà, pareil, vous pouvez descendre, remonter. Alors l'os, on ne le sent pas forcément tout le long. Voilà. S'il y a une zone qui est douloureuse, je vous invite à masser un petit peu plus cette zone, sans forcément forcer, mais pour assouplir, détendre la zone. Voilà. On va faire la même chose à gauche. Donc, BH tibiale. Voilà, de chaque côté. En début, voilà, il faut mettre un peu d'huile des fois. Voilà. Voilà. Par exemple, sur la gauche, j'ai plus de tension sur la partie interne du tibia que l'autre jambe. Donc je viens masser un peu plus. Voilà. Voilà. Alors allez à votre rythme. Voilà, pareil, on vient masser derrière le péroné. Voilà, on monte bien jusqu'à la tête. La tête péronienne se trouve ici, quasiment vers le genou, un peu en dessous, la partie postérieure du genou, on va dire. Voilà. Alors, on est d'accord, on pourrait masser plus longtemps les jambes. Voilà. Après, les rotules. Alors, on peut masser d'une manière globale les rotules. Faire des cercles dans un sens, des cercles dans l'autre, le genou globalement. Il y a un geste que j'aime bien, c'est venir avec les doigts comme ça. Alors là, je vous le montre. Je vais vous le montrer sur cette jambe-là, par exemple. Donc, il faut bien avoir la jambe tendue pour avoir la rotule détendue. Et on vient venir agripper, comme si à cette, mon point c'était la rotule, on va venir agripper la rotule. Et on va venir faire des petits mouvements, alors j'exagère, mais on va venir faire des petits mouvements comme ça de vibration. On peut le faire avec les deux mains pour décoller la rotule. Voilà. Alors, le genou, attention, hein, si vous faites ça à quelqu'un, c'est très fragile, le dessous du genou, le dessus du genou. Enfin, fragile, c'est pas fragile, c'est sensible, autant pour moi. Ensuite, au niveau des cuisses, bon, celles et ceux qui ont un short, ce sera plus simple. On va simplement venir rouler les muscles. Alors ça, si on fait de la marche, de la course, tout ça, bon, il y a d'autres méthodes, hein, d'étirement, choses comme ça. Mais ça, avec une huile essentielle, par exemple lavande, quelque chose qui va bien rafraîchir. Voilà. Là, on peut simplement venir faire rouler les muscles comme ça. Donc, vous avez les muscles qui sont dans ce sens-là. Vous venez les rouler de manière perpendiculaire. Pareil, avec de l'huile, on pourrait venir, je ne vais pas le faire parce que je vais sur le pantalon, mais on pourrait venir masser tous ces tissus, tous ces fibres. Voilà, puis il y a des endroits, on sent que c'est agréable de masser. Par exemple, voilà, sur la partie interne du
du genou, là, de la cuisse. Ben voilà, c'est agréable. Alors je viens, je sens que la détente, le travail est intéressant. Ça fait du bien. Donc là, par exemple, sur les deux parties internes, on va retrouver, bon, il y a d'autres organes, mais on va retrouver par exemple le foie qui est ici, sur les deux parties internes ici. Sur le péroné, tout à l'heure, on était plus sur tout ce qui est d'ordre psychologique, ce qui est aussi de... On va retrouver toute la ceinture scapulaire. Voilà, pareil donc sur l'autre cuisse. Alors, vous verrez sur le massage à deux que je vais proposer dans 2 jours, versement, ce sera pas vraiment du massage, ce sera une méthode de relaxation. Il y aura quelqu'un qui sera allongé, pas rien que recevoir qu'on lui fera, et on va travailler sur des actions de relâchement détente. Et ça fait un bien fou. Après, on peut conjuguer les deux, c'est-à-dire que vous pourrez très bien, chez vous, refaire un automassage sur quelqu'un d'autre. Utiliser ce qu'on a vu là. Ensuite, on va s'intéresser au bassin. Alors, si vous avez de l'huile, mettez-la de côté. Je vais vous montrer un geste, vous l'aurez dans le PDF. Vous mettez simplement comme ça, à 4 pattes. Et puis, on va lever une jambe, comme ça, si tout le monde voit. Voilà. Et l'autre jambe, on va la tendre. Alors, quand on la tend, on va se mettre sur ce qu'on appelle la balle du pied, c'est-à-dire cette partie-là. D'accord? On ne va pas avoir la jambe allongée, on va la voir bien comme ça. Voilà. Donc, je me mets comme ça. L'autre, le pied, voilà, la jambe repose sur la balle du pied. Et là, la hanche, qui est ici, je vais la laisser tomber, je vais la laisser se relâcher. Donc là, j'exagère un peu, et on va faire ça. Et on va laisser faire la gravité. Donc, je m'installe, et je laisse simplement, voilà, retomber la hanche. Et là, je décontracte le dos, je décontracte les cuisses, je décontracte la cuisse ici, je décontracte les fessiers, et je laisse retomber la hanche. Je relâche tous les muscles au niveau des côtes, les abdominaux. Voilà. Et là, je laisse relâcher la jambe. S'il faut, à un moment, je sens que je peux, je laisse poser le genou et je laisse la gravité faire le travail. Voilà. Vous pouvez faire des petits mouvements aussi avec le corps, comme ça, de tension, relâchement. Voilà. Hop, on change de jambe. Pareil, une jambe qui soutient, l'autre qui est sur la balle du pied, et on relâche. Voilà. Là, ça va venir étirer les fessiers ici, ça va venir étirer la cuisse qui est tendue, de la jambe qui est tendue, le bas du dos. Et je fais des petits mouvements, comme des petits mouvements, j'ai exagéré là, mais je fais des petits mouvements de ressort comme ça, tout en relâchant la hanche, et je laisse descendre la hanche. Voilà. Voilà, je pose le genou. Alors, pour ceux qui ont des petits problèmes de dos, des choses comme ça, je vous invite à y aller doucement, ou pas faire le mouvement qui suit, ou le faire tout doucement. Donc là, vous le trouverez aussi dans le PDF. Donc là, on s'allonge comme ça. On met idéalement les bras en croix. Donc moi, j'ai le meuble, je vais me débrouiller autrement. Et je viens mettre une jambe, par exemple la jambe gauche, sur le genou droit. Et là, en soufflant, donc j'inspire et je souffle, et tout en descendant le couple jambe gauche, jambe droite, je vais tourner la tête à droite. Et je descends la jambe gauche et la jambe droite du côté gauche.
Ça, logiquement, on le fait sans parler. Je le remonte. On est comme ça. On pose le pied gauche sur le genou droit. On inspire et en soufflant, on tourne la tête à droite tout en laissant relâcher genoux, enfin, les jambes et genoux du côté gauche. Là, je respire normalement, je me détends, je relâche le corps. Voilà, et quand je veux revenir dans l'autre sens, j'inspire tout en ramenant en même temps la tête et les jambes. Alors je peux inspirer et souffler ou inspirer et revenir. Moi, je préfère le faire en soufflant. Je fais la même chose de l'autre côté, donc pied droit, genou gauche. J'inspire et en soufflant, je descends pied droit, genou gauche à droite et je tourne la tête à gauche. Et je laisse faire le corps. Voilà, et là je me détends. Et je respire amplement. Et vous pouvez détendre tout le corps. Inspirez, soufflez, revenez. Voilà, vous pouvez le faire plusieurs fois. Alors là, je vous invite à rouler après sur le côté, à votre rythme. Voilà. Alors ensuite, on va venir travailler ici. Alors on peut le faire soit, si on n'a pas d'huile, on vient chauffer les mains. Et on vient frotter comme ça. Je vais vous montrer, voilà. On vient masser le bas du dos. Si on a de l'huile, on peut faire la même chose. On met un peu d'huile sur les mains. Et on vient, là on fera, ce ne sera plus une friction, ce sera un massage. On va venir masser chaque côté des lombaires, on peut masser le côté des hanches. Voilà. Et là, si on veut, je passe tout le monde voit, voilà. Avec les pouces, on peut venir masser de chaque côté. Venir masser là où on sent que ça nous fait du bien de masser. Voilà. Voilà. Ensuite, pareil, soit j'ai de l'huile, si j'ai pas d'huile, pardon, je frotte pour amener de l'énergie au niveau des mains. Si j'ai de l'huile, je peux mettre de l'huile. Je vais venir masser le ventre dans un sens. Donc le bas des intestins, intestin grêle. On remonte, là on a l'estomac d'un côté, le foie de l'autre, le pancréas au milieu, dans un sens et puis dans l'autre. On peut le faire aussi au-dessus du tissu, hein, si vous n'avez pas d'huile, ça marche aussi. Et si vous n'avez pas d'huile et que vous voulez faire quelque chose de plus énergétique, frottez les mains simplement. Voilà, frottez comme ça, sans forcément masser. Voilà. Si vous sentez que vous avez besoin, là par exemple je sens que c'est intéressant de venir remonter le long des côtes, travailler. Voilà. Voilà, ça fait du bien au bonhomme. Voilà, ça c'est plus pour moi. Voilà. Si vous sentez que vous avez besoin, voilà. Là on est plus sur l'énergétique. Voilà. Après, huile ou sans huile, dessous ou pas le t-shirt, vous pouvez venir dessous les côtes et venir simplement, voilà, masser un petit peu les organes dessous les côtes. Alors,
Faites pas le même défaut que moi, relâchez les épaules. Voilà, d'un côté. D'un autre. Alors, petit truc, le côlon, le gros côlon, il va faire comme ça, clac, clac. Ensuite, il y aura l'ampoule rectale et compagnie. Petit problème de constipation, on va se masser dans ce sens-là. D'accord? Souvent, on fait ça sur les bébés quand ils ont du mal à aller aux toilettes, on va dire. Et puis, constipation, souvent, il y a le côlon transverse comme ça qui se baisse. Donc, ça peut être intéressant de venir en partant du nombril comme ça et de remonter. Voilà. D'accord, ça c'est des petits trucs qui peuvent aider. Après, il y a plein d'autres choses, hein, manger des murs, des choses comme ça, des fibres, etc. Ensuite, au niveau des épaules, on sera moins avec de l'huile. Alors, si vous pouvez enlever le t-shirt, on peut utiliser de l'huile, mais là, je vais vous montrer des étirements. Simplement, on va partir avec le bras, on va faire des mouvements comme ça de rotation externe. Alors, on pourrait le faire interne. C'est intéressant de toujours finir par externe et d'essayer d'équilibrer l'ensemble. Dès le moment où on est en externe, on va être en ouverture. Et si on veut aller plus loin, on va venir comme ça, on va venir avec la main. Et là, on va créer des tensions ici. On va créer des étirements. Pardon, pas des tensions, des étirements. Voilà, là on peut incliner la tête, c'est pas un problème. Et là, vous allez sentir ici, il y a plein de petits muscles qui vont s'étirer ici, quand on va faire ces mouvements-là. Alors ne penchez pas, ça ne sert pas forcément. Mais simplement, c'est le fait de ramener, de tirer le bras. Alors, je me rends compte que vous ne me voyez pas. Voilà. Là, ça va être mieux. On va venir, voilà, tirer le bras, et là, toute cette partie-là va s'étirer. Et là, on peut venir créer des petits mouvements. Je ne sais pas si ça se voit, je vais exagérer, mais je vais faire. Voilà, on va faire des petits mouvements comme ça. Voilà, là, on passe le bras donc derrière la tête. Pareil, on fait des petits mouvements. Voilà. Pour bien étirer deltoïde, tous ces muscles-là. Et là, on garde le bras et on l'amène loin derrière. Loin derrière, ça va étirer tous les muscles-là. Voilà. Et on est toujours sur cette forme de cercle ici. D'accord? La même chose à gauche. Alors pareil, si vous avez des douleurs aux épaules, voilà, on commence comme ça. Ensuite, on passe là, dessus. Et là, on vient faire des petits mouvements. Alors, relâchez bien les épaules, détendez les épaules. Respirez amplement. Voilà, on passe derrière, des petits mouvements. Voilà. Et là, on vient, on garde l'extension, on garde l'extension. Là, pareil, on peut toujours faire des petits mouvements. Voilà. Pour ça, faites-le une ou deux fois, ça ne sert à rien de trop le faire. Ça suffit simplement pour ouvrir les épaules. Voilà. On remet un petit peu d'huile. Là, je me rapproche. Voilà. Là, on va venir masser. Alors, les épaules, on pourrait continuer. Hein, on pourrait masser ici. Trapèze. Venir masser la partie postérieure, la coiffe des deltoïdes, la partie pectorale devant. Voilà. Pareil ici. Voilà, puis là on va venir masser cette partie-là du cou, partie postérieure, de côté.
Donc les dos restent bien, là, bizarre de muscles. Voilà. Alors, ce qui est bien dans l'automassage, c'est que on sent ce qu'on fait, donc on peut doser. Quand vous le faites à quelqu'un, regardez un peu comment les expressions du visage, est-ce que c'est agréable ou pas, demandez-lui est-ce que c'est trop fort ou pas, puis après vous le sentez dans les tissus. Et soyez franc dans votre massage, soyez présent, soyez entier. Voilà. Un autre truc aussi, pour le coup, qui est intéressant, c'est imaginez que vous avez un fil comme ça qui vous tire la colonne, qui vous tire le haut du crâne, et après, simplement, vous faites des cercles. Toujours en étant comme si vous étiez tiré par le haut du crâne. 2, 3, 4, 5 dans un sens, pareil dans l'autre. Sans forcer, il y a une petite tension, il y a une petite étirement. Vous pouvez le solliciter, mais sans trop forcer. Voilà. Ensuite, avec les mains. Donc ça, on peut le faire avec de l'huile ou sans huile. Toujours pareil, on frotte les mains ou avec l'huile. On vient masser les oreilles. Alors si on frotte les mains, on va venir faire ça. Donc on part de devant et on vient derrière. On fait des mouvements comme ça. Donc là, j'ai les mains pleines d'huile, ça sera moins évident. Et là, je viens simplement, comme dérouler le bord des oreilles. N'hésitez pas à tirer comme ça sur les lobes, sur les oreilles, hein, délicatement toujours, mais voilà, ça fait du bien ça. Voilà. Après, une autre chose qui est très agréable, que j'aime beaucoup aussi, c'est simplement ouvrir en grand la bouche, comme ça, plusieurs fois. Et relâcher. Et relâcher. Voilà. Après les oreilles, on va venir, on va sur la mâchoire inférieure, on vient comme faire avec les mains là, comme si on venait pincer, voilà, étirer la peau. Bon là j'exagère un peu, mais vous sentez que c'est agréable, et on vient là, comme ça, voilà. Pareil, le menton, alors là, j'ai un peu trop d'huile, ça glisse. Le menton, les joues. Bon, c'est intéressant de partir de l'intérieur, du centre du crâne, du visage, pardon, voilà, de faire ça, des mouvements comme ça. Pareil, là on a des os qui s'appellent les malaires, on va venir masser en dessous, même avec les doigts, alors là avec les pouces on peut les masser dessous comme ça, voilà. Dessus, on peut venir étirer la peau. C'est agréable. Pareil, l'œuvre inférieure, l'œuvre supérieure, là. Si on n'a pas d'huile, on peut simplement venir frotter comme ça. Là, là. Voilà. Les sourcils, pareil, on vient pincer comme ça. Alors faites attention, hein, frottez-vous bien les mains avant de faire les yeux, autour des yeux, parce que suivant les huiles que vous avez, les essentielles, c'est pas forcément agréable pour les yeux ou pour les muqueuses. Il ne faut surtout pas mettre d'huile au niveau des yeux. Voilà. Après, vous pouvez masser le cuir chevelu. Voilà. Au niveau du visage, on peut faire des cercles comme ça, de bas en haut et sur les côtés. Pareil, si on n'a pas d'huile, on frotte les mains, on frotte les oreilles, on frotte les visages comme ça. Donc là je ne peux pas le faire parce que ça accroche trop. Et sinon, c'est comme quand on se frotte comme ça. Ça fait du bien. Faites toujours du bien, pareil, si vous connaissez, vous avez quelqu'un dans votre vie.
Frotter l'huile d'eau, gratter l'huile d'eau, c'est super agréable pour la personne. Voilà, après, chose que je n'ai pas trop développée dans le PDF, mais vous pouvez travailler ici, là, le palper, comme ça, le rouler des muscles au niveau des avant-bras. Ça fait du bien. Pareil, triceps, on vient comme ça pétrir. Voilà, de chaque côté. Voilà, j'ai dépassé un peu de 10 minutes, mais on va bientôt finir. Voilà. Pour les mains, chose très intéressante, je me rapproche, voilà. Et de venir comme ça, ouvrir la main. Pareil, n'hésitez pas à ouvrir ici toute la partie du pouce, là, qui est souvent sollicitée. Alors j'essaye de vous le montrer au mieux. Voilà, ça fait un bien fou. Alors au début, vous pouvez avoir mal aux mains parce que vous n'avez pas forcément beaucoup d'habitude de travailler avec les mains. Et si vous le faites régulièrement, très vite, il y a des, comme on dit, la poigne qui va se développer au niveau des muscles des poignets, des avant-bras, des doigts. Voilà. Après, un petit autre truc comme ça, on fait des choses comme ça, simplement pour... si on va venir, si vous voulez, étirer l'ensemble des doigts. Voilà, doucement. Et là, on fait la même chose, en fait, mais en faisant ça. Et là, l'idée, c'est comme si les doigts s'allongeaient. Comme si, là, mes doigts, ils voulaient faire boum, comme ça, ils voulaient grandir comme ça. Donc là, je les aide à, hop, voilà, grandir. Quand je fais ces mouvements-là, ils grandissent en même temps. Voilà, c'est un étirement en mouvement et en extension. Voilà. Pareil, on peut faire des mouvements comme ça. Là, on va étirer toute cette partie-là au niveau des muscles. Voilà. Voilà, un petit autre truc pareil qui n'est pas dans le PDF, que je sens qu'il est intéressant de faire. Là, j'ai mes mains, je les mets sur le côté. Alors, je vous les montre comme ça. Je vais simplement faire des rotations comme ça sur le côté. Comme si je voulais attraper un objet qui était loin. Et ça va étirer les muscles, ça va étirer les bras. Voilà, et on peut aller plus loin encore dans les rotations. Et ça fait un bien fou à l'ensemble des muscles des bras. Voilà, pareil, vous pouvez aller très loin. On peut avoir les pouces carrément en bas quand on est en ouverture comme ça. Voilà. Ok. Alors, je vais remettre... oh, j'ai oublié sur mes lunettes. Comment je fais pour quitter ça? Je vais voir si je peux sortir de cette mode plein écran. Je ne sais pas comment faire. Alors, est-ce que vous avez des questions de partage? Alors, vous pouvez aussi prendre, on n'a pas fait. Autant pour moi, prendre 10 secondes, vous mettre dans le corps. Simplement ressentir comment... Alors, ça a été un peu rapide, hein, je le reconnais. On aurait une demi-heure de plus. Voilà. Et sentir comment vous vous sentez dans votre corps. Ouais, j'ai des bras dysfonctionnels, donc j'adopte mon handicap. Regardez au niveau de ton volume. Ok. Ça roule. Est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à ce que vous avez pu vivre avec cette séance d'automassage? Je vous écoute. J'ai beaucoup rigolé pour les pieds parce que j'ai l'habitude, les jambes c'est le matin au réveil, sinon je ne bouge pas. Et les pieds c'est systématiquement le soir. Et ça m'arrive parfois d'oublier. Et mon corps me réveille, enfin moi je continue à dormir, mais je masse
mes pieds, ils vont me réveiller systématiquement pour que je les masse. Ça ne m'empêche pas de dormir. C'est mon corps qui le fait. Ouais. Si j'étais me coucher sans les masser, mon corps va se réveiller pour que je les masse. Et ça, j'en ai pris conscience là, et je trouvais ça très, très amusant en fin de compte. Le massage des pieds, c'est rare que je fasse un massage comme je vous montre comme ça, global. Généralement, je fais des parties où je vais faire d'autres exercices, massage Qigong, des choses comme ça. Mais le massage des pieds, c'est pas fréquent, mais on le fait de temps en temps avec ma compagne. Ouais, c'est vraiment du bonheur, quoi. Les pieds, c'est... Ah, je sais pas, il y a un truc magique, quoi. C'est une zone, surtout quand on marche, quand on fait des choses comme ça. Ne serait-ce que de prendre une balle, pas forcément une grosse balle, mais on peut le faire avec une balle de tennis, mais avec une balle comme ça, un peu dure, là, de s'asseoir, poser son pied dessus, et puis faire des mouvements comme ça au niveau de la voûte plantaire, c'est vraiment intéressant. Et pour les personnes vers 70-80 ans ou plus, on leur fait faire ce mouvement sur la voûte plantaire pour qu'ils retrouvent leur équilibre, les sensations, et ça leur permet de pouvoir, même au niveau cérébral, d'être plus fonctionnel. Alors, ce qui est intéressant sur des exercices comme ça, c'est de le faire sans regarder. Ça va développer la proprioception. Après, c'est vrai que souvent, ce qu'on conseille aux personnes âgées, c'est alors des trucs tout bêtes, c'est de se brosser les dents sur un pied, des choses comme ça. Moi, il y a un exercice que j'aime bien, je vous le donne là parce que je ne l'ai pas vu ailleurs, c'est de prendre un sac avec plus ou moins du poids dedans, ça dépend ce qu'on met dedans, mais on peut le faire avec 2-3 kilos, on peut le faire avec plus, et se mettre sur un pied, faire des mouvements comme ça. Alors je vous le montre. Imaginez que j'ai un sac dans la main, je me mets sur un pied, puis je vais faire des mouvements comme ça avec ce sac. Je vais le passer d'une main à l'autre. Imaginons que ça c'est un sac, voilà. Je vais le passer d'une main à l'autre, je vais le passer derrière, et je vais rester sur un pied. Et en fait, tout ça, ça va énormément développer les muscles de l'équilibre. Alors il y en a d'autres, hein, il y a d'autres exercices, mais celui-là, il n'y a pas besoin d'avoir une planche spéciale de kiné avec une demi-sphère dessous. Il n'y a pas besoin d'avoir tout un tas de trucs. Il suffit d'avoir un peu de poids dans une main. Ça peut être un pack de 3-4 bouteilles. Et puis hop. Au début, ça paraît... On se dit, ouais, j'ai pas beaucoup d'équilibre. Mais très vite, ça se développe. Si on en fait régulièrement, on voit que l'équilibre... Je suis d'accord pour le mouvement. Moi, je fais l'équilibre et j'ai quelqu'un qui me porte les trucs puisque je peux pas. On fait moite-moite. Hein. Ouais, ok, ouais, ça fait pas forcément travailler on va dire les mêmes chaînes associatives. Ouais, il faut bien s'adapter à ce qu'on est. Oui, quelqu'un d'autre? C'était bien. Merci. Merci. Très sympa. Merci, Nicolas. Et ton PDF est très bien fait. Oui, j'aurais pu le faire un peu mieux. C'est un peu court en temps. Non, il est bien. J'ai une question. J'ai oublié le nom de la première respiration qu'on a fait avec les 2 circuits. Comment elle s'appelle? Les 9 respirations, c'est des respirations tibétaines. On en trouve, il y a des choses qui sont beaucoup plus développées que ça. Il y a un bouquin, je ne sais plus où je l'ai rangé. Bah si, il est là. Il y a un bouquin que j'ai... Non, c'est pas celui-là. Si, voilà. C'est celui-là. J'aime beaucoup. Comment il s'appelle? C'est guérir par les formes, l'énergie, la lumière. Alors, je ne sais plus si c'est dans celui-là ou dans là. Et on trouve aussi des... Mais à la rigueur, envoyez-moi un lien, un mail, et puis je vous enverrai, parce que j'ai repris des notes là-dessus avec des schémas. Et on trouve aussi des vidéos du même auteur. Alors la partie, il y a trois parties. Il y a une partie physique je trouve qui n'est pas évidente, qui demande un peu d'entraînement.
Et après, il y a une partie dite interne. Là, on en a travaillé, par exemple, on a travaillé un petit peu la partie interne. Et il y a la partie externe, secrète, qui est dite secrète parce qu'elle n'est pas visible et qui est encore plus, on va dire, plus interne, plus énergétique et qui est vraiment fabuleuse quoi, au niveau du travail des chakras notamment. Comment il s'appelle ton livre? Alors là, l'auteur, c'est un nom tibétain, c'est Guérir par les formes l'énergie de la lumière. Par les formes d'énergie de la lumière. Et c'est Tenzin Wangyal Rinpoche. Oui, c'est ce Il me semble que c'est parce que j'en ai plusieurs de livres de cet auteur. Envoyez-moi un mail et puis je vous répondrai, je le mettrai en. Envoyez-moi un mail, c'est ce qui sera mieux. Je vous enverrai, j'ai des notes là-dessus, des condensés, c'est intéressant. Comment est-ce que tu... J'ai pas bien vu comment tu mettais ton tissu dans tes... au niveau de tes pieds, entre le gros orteil et le deuxième orteil et les deux avant-derniers, c'est ça? Ouais, je le fais, je te le montre. En gros, sur la Ça caméra. s'appelle aussi un écarteur de doigts de pied, ça. Ah oui, d'accord, ok. Ah. Sinon, si tu n'as pas ça, ça existe. Bon, enfin, le tissu, c'est aussi bien, mais il y a des écarteurs de doigts de pied. C'est vrai que c'est pratique. Un tissu qui est roulé. Avec, hein. C'est un tissu qui est roulé, simplement. Donc, c'est de la récup. Hein. Puis, ça fait un volume intéressant suivant la grosseur de ses pieds, de ses orteils. Et voilà, l'hiver, toc, une chaussette, on dort dessus. On dort avec et ça fait un bien fou aux pieds. Ça, la balle là, que je vous ai montré, petits exercices de massage. Pareil, quand il y a quelqu'un qui vous masse les pieds, c'est encore différent. Ah oui, tu dis en hiver, pourquoi spécialement en hiver? Parce que si tu dors avec ça aux pieds et que tu n'as pas de chaussettes, ça va se barrer en 5 minutes. Et l'hiver, quand il fait un peu plus frais, c'est plus facile d'avoir une chaussette aux pieds, c'est plus confortable que l'été quand il fait chaud. Et l'été, on peut marcher pieds nus plus facilement et c'est pareil, c'est très bon pour les pieds, ça. Les pieds, donc l'ensemble du corps. Est-ce que vous avez des questions, des remarques Comment vous vous sentez dans votre corps maintenant? Ça a été un peu rapide. Moi, j'ai envie de proposer cette remarque. J'ai l'habitude de faire du massage et je conçois le massage à deux, c'est-à-dire donner le massage à quelqu'un pour que la personne puisse se recevoir complètement. Et je n'ai pas du tout l'habitude de l'automassage. Donc, je te remercie d'avoir fait cette proposition parce que ça m'a permis d'expérimenter. Et je me rends bien compte justement que je me sens dans une présence au corps bien plus importante après cette séquence, même si elle était courte, qu'avant. Ce qui montre bien que quand bien même on n'a pas quelqu'un sous la main pour nous donner le massage, eh bien on peut quand même se donner se réapproprier cette présence au corps. Et voilà, donc je voulais apporter ça. Je rebondis sur ce que tu dis. C'est intéressant effectivement de reprendre conscience de son corps. C'est dans quoi on est incarné. On fait avec. On peut faire avec. On peut au contraire l'utiliser, avoir cette opportunité de se dire bah tiens, c'est quelque chose qui est génial, qui peut m'apporter beaucoup dans le développement personnel, etc. Quand tu me parles de ça, ça me fait penser à un truc tout bête. C'est des fois, voilà, après m'être lavé, ben, je prends simplement un gant toilette avec de l'eau froide, parce que j'aime pas mettre de l'eau froide directement, c'est trop violent, je trouve. J'aime bien simplement passer un peu d'eau froide comme ça. Et c'est un petit peu comme la douche écossaise, sauf que c'est plus doux. Et ça redynamise bien le corps. Le corps, c'est comme s'il se réveillait. Après, on a vraiment, surtout l'hiver, je parle d'hiver, on sort de l'hiver, mais le corps
ouais, ça le stimule et on se sent plein après. On se sent vraiment bien vivant dans son corps, je trouve. Je ne sais pas comment exprimer, mais voilà. Je trouve que c'est des petites choses anodines qui sont importantes, comme l'alimentation. Si on fait un peu attention à l'alimentation, ben, on va faire du bien à notre corps, du coup on va faire du bien à l'ensemble de ce qu'on est, et par voie de conséquence à ce qui nous entoure. Si on est bien dans notre peau, ben, c'est plus agréable pour les gens qui nous entourent. Pour en revenir au massage, si je ne me massais pas tous les jours, matin et soir, je serais paralysée. Donc là, je dis, j'ai pas le choix. En même temps, c'est une partie, c'est devenu un langage entre mon corps et moi. C'est un compromis de chaque jour, chaque instant. Et je suis obligée de réintégrer mon corps. Enfin, je veux dire, on vit ensemble, mais le massage, il est fonctionnel pour moi. Enfin, j'ai pas le choix, sinon je bouge pas. Ouais, j'entends. Et j'ai pas de douleur. Enfin, ça paraît étonnant pour certains médecins et pas pour d'autres. Mais comme quoi c'est faisable. Alors effectivement, je fais attention à mon alimentation. Il y a plein d'autres choses, mais ça n'empêche que le massage me permet de me lever ou d'être fonctionnel corporellement. C'est voilà, pour finir et puis pour rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est vrai qu'on n'est pas une culture où on se masse comme ça, on partage des massages comme ça. Culturellement, on n'est pas. Les Européens ne sont pas trop là-dessus. En Asie, ils le sont beaucoup plus. Et là, ce que tu me dis, je trouve que c'est intéressant de se le dire en fait pour la globalité de sa vie incarnée dans ce corps. Je trouve ça intéressant de prendre soin de son corps. Et si on le faisait un peu plus souvent, le corps irait sûrement mieux. Il y aurait besoin peut-être de moins aller chez le médecin, des choses comme ça. On peut apprendre aussi, moi je l'ai fait à mes bébés et j'ai appris à tous mes enfants à masser. Quand ils étaient petits, ils me marchaient sur le dos. Ouais. Maintenant, ils sont un peu grands pour le faire, parce qu'ils sont surtout très loin en Australie. Mais même le massage bébé, il y avait le pédiatre qui était étonné parce que ça le rendait beaucoup plus vivant, vif. Oui, tu veux dire Anne Morin, je ne trouve pas le terme, mais... Tranquille. Non, plus éveillé au contraire. Plus éveillé. Oui, ça peut être les deux en même temps. Tu peux à la fois tranquille et plus vif. C'est les deux en même temps. Plus serein, tranquille dans le sens que tu es serein à l'intérieur de toi. Ouais, mais quand tu es serein, puis l'enfant il l'est, enfin après c'est bon, voilà. Je sais pas ce que c'est l'inverse. Ok. Écoutez, je vous remercie à toutes et à tous. Je ne sais pas s'il y a eu un genre. Je sais pas. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation sur ces 10 jours ne pas finir confinés. Voilà. Et puis, demain, donc, si je ne me trompe pas, c'est Didier qui fait un web atelier. Et puis, vous avez toujours les petits PDF, les exercices qui sont proposés tous les jours, des petites vidéos. Et voilà, n'hésitez pas aussi à faire un don au Resto du Cœur, puisque tout l'ensemble est gratuit. Et vous pouvez faire des dons pour le Resto du Cœur. Et nous, on se retrouve après-demain. Donc, il y aura un massage à deux, donc avec bercement. Vous allez voir, c'est différent de ce qu'on peut voir en massage. Et puis, après, on se retrouve avec les bols chantants. Alors, si vous n'avez pas de bol, je vous invite à prendre un instrument de musique. Et puis, il y aura une partie aussi sans bol. Je vais voir comment je goupille ça. Voilà. Sans jeu de mots. Si vous voyez, je vous fais voyager en Australie, c'est une mocaïte. Et c'est un objet que j'utilise parfois pour me masser. Des fois, les mains sont moins fonctionnelles, donc j'utilise des outils. Et il y a un bout pointu. Je ne sais pas si...
il y a un bourron. Et alors bon, je connais l'acupuncture, tout ça. Puis à force, on sait où il faut masser, le corps indique. Et elle vient de l'endroit que j'ai visité, les falaises. C'est une mocaïte. Et c'est le lieu en Australie où est la mocaïte. J'ai marché dessus, enfin. Et donc, je trouvais, voilà, je vous le partage. Oui, c'est une pierre. Hein. Mais bon, quand on a marché, une mocaïte, c'est simplement, voilà, c'est un souvenir d'Australie où habite mon fils. Hein. Voilà, je voulais vous faire voyager un petit peu. La vidéo sera enregistrée, Nicolas? Pardon? La vidéo sera enregistrée pour la... Ouais, elle est enregistrée et je vais l'arrêter là parce qu'on a dépassé un peu beaucoup. Donc, je continuerai bien, mais on s'était dit de respecter certains heures. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous avez des questions. Bonne soirée à tous. Merci, merci bien. Au revoir. Au revoir. Bisous, bisous. Alors.